l'ordre mondial des pauvres. On parle beaucoup du nouvel ordre mondial. Je vais essayer d'expliquer, je vais essayer de faire comprendre la chose, la pauvreté, et pourquoi je parle de l'ordre mondial qui est en réalité celui du pauvre. Et je le fais en me référant à la parole de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que la chose, la vérité va intervenir. Et il suffit de regarder ça et là et il n'est pas difficile de comprendre, de réaliser que tout dans notre existence est lié à la perception que nous avons de la vérité. C'est cette réalité, c'est-à-dire cette perception de la vérité qui va m'autoriser, qui va me donner le droit d'invoquer le nom de Jésus-Christ, parce que lui aussi, il s'est fait auteur de vérité, il s'est fait l'auteur d'une proclamation de la vérité. Alors nous allons voir comment sa vérité va interagir avec les vérités de nos existences, les vérités du monde. Alors Jésus va lancer une interrogation qui est celui de la survivance, la subsistance de la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc la chose de la foi est devenue même pour Christ une interrogation. Eu égard disons, au constat qu'il a fait de notre vécu, de notre attitude face à la chose de la foi. Christ est venu introduire une notion de foi et il a proclamé que cette foi est celle qui nous permet la connaissance de Dieu, la communion avec Dieu. Or, en face de cette définition, de cette approche que Christ donne, nous avons notre vécu, nous avons le vécu du monde, le monde tel que nous le connaissons. Alors, comme à la chose de la foi, on ne peut que associer la chose de la liberté, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de la Révolution française, puisque ce pays s'est toujours voulu le symbole de la liberté. Les historiens sauront mieux vous le faire comprendre, parce que la France a toujours voulu ce pays de la liberté, en souvenir en se référant à leur histoire, à ce qu'ils appellent la Révolution française. Alors quand on analyse ce qui s'est passé, ce que nous apprend l'histoire, il y a un petit constat qui apparaît et qui mérite que quand même nous nous posions des questions. Le peuple s'est soulevé contre la royauté, le roi qui les dirigeait, et le peuple a pris la possession du pouvoir. Et selon ce que nous enseigne l'histoire, et les Français eux-mêmes, on va assister à la naissance dans ce pays, à la proclamation de la notion de la République. Les choses sont allées et les concepts de démocratie vont apparaître. Mais quand on regarde, on étudie de façon, quand on regarde de plus près ce qui a mené la révolution, c'est bien la chose de la pauvreté, c'est bien la réalité de la pauvreté dans laquelle les gens vivaient, le peuple français vivait. Donc, disons que la révolution est intervenue à cause de la chose même de la pauvreté. Moi, je pourrais dire que c'est la pauvreté du peuple qui a initié la chose même de la révolution. Moi, je prends ça comme une des causes principales, même si d'autres aspects vont entrer en jeu après. Mais c'est la pauvreté qui les autres aspects qui peuvent être politiques ou sociaux et autres qu'on peut venir
dit à propos de cette révolution-là vont venir se greffer à la chose principale qui est la chose de la pauvreté. Alors quand nous regardons, même quand nous quittons la France et que nous allons d'abord, revenons d'abord à la chose, continuer un peu avec cette révolution française, avec ce sentiment de liberté dont ils se sentent les porteurs. Voilà que nous retrouvons des siècles plus tard, le pays qui proclame le plus la liberté, qui se fait le creuset de la liberté, est le pays là même qui compte le plus de pays sous sa dépendance, par le biais de l'esclavage, par le biais de la colonisation. Et jusqu'à notre époque, et nous ne savons pas encore pour quand, les choses sont là et au fur et à mesure, les choses s'empirent. Voilà qu'on proclame la liberté et en même temps on tient sous dépendance des peuples entiers, des générations entières. On participe à inhiber, on participe à obscurcir la conscience des hommes colonisés. Surtout, et prenons le cas le plus frappant, c'est le cas des Africains. Aujourd'hui, on doit accepter, on nous impose d'accepter, ça a toujours été le cas. Tout se passe comme si, à l'intérieur de notre foi, cette réalité fait partie intégrante de notre foi. Alors c'est pour cela, je le dis, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Christ, puisque le mot foi va intervenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est difficile de donner une définition de la foi sans que cette définition-là, on ne laisse pas sortir, ne prenne pas en compte cette réalité historique-là, qui finalement va participer, puisque c'est ce que l'on veut, va participer à la formulation de nos identités. Alors, il y a problème parce que quand Christ vient annoncer son évangile, quand il vient proclamer sa liberté, en regardant les Écritures, on ne voit pas intervenir, on ne voit pas la réalité, on ne peut pas justifier dans les Écritures saintes, je parle de la Bible, disons, nulle part dans la Bible cela est inscrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ, dans la proclamation qu'il a faite de sa vérité, il n'a pas inclus ces données-là. Donc, ça veut dire que pour le croyant que je suis, cet élément dans ma foi constitue, disons, un corps étranger. Et du moment où ce corps étranger-là influence d'une façon, je dirais, négative, parce qu'elle joue de façon négative sur une identité, alors j'ai tout à fait le droit de le désigner comme un élément pathologique dans la saisie que je dois faire de ce que je suis. Voilà. Donc, et c'est à ce titre-là d'ailleurs que je me reprends, que j'ai eu acheté le Christ pour faire sortir la chose de la foi. Donc Christ va venir avec une identité nouvelle, avec une vérité nouvelle, une vérité qui est propre à lui. Tout le temps je le dis, je suis la vérité, laisse bien entendre que Christ n'a pas emprunté la vérité avec quelqu'un. Il ne l'a emprunté à aucune culture. Il n'a pris la vérité qu'il a proclamée ne vient d'aucune culture, sinon que de lui-même. Et même quand certains voix autorisées disent que Christ, parce qu'il est né dans la culture juive, il a assumé du fait de sa naissance cette culture. Bon, ce sont des choses qui finalement nécessitent des questions qui nécessitent d'être débattues, parce que nous ne pouvons le justifier. Voilà que Christ dit « je suis la vérité ». Voilà que Christ dit qu'il a passé son temps à combattre cette culture juive. Et il a opposé à cette culture juive-là l'expression de la proclamation de sa propre vérité. Alors je crois que c'est ce qui lui a valu d'être crucifié et ensuite d'être
d'être crucifié, et pour que ensuite vienne après sa résurrection. Alors c'est pour dire qu'il y a problème. Je parle alors des pathologies de la foi et des difficultés même qui naissent du fait de notre vécu. Voilà que je suis l'être humain, l'homme que je suis appelé à vivre de la foi de Christ. Je suis appelé à vivre de la foi. Or, dans cette foi, des éléments historiques ont participé, se sont incrustés. Ils ont semé les semences, ils ont grandi. Ils ont grandi et ils ont des racines tellement fortes que la difficulté est devenue encore plus grande pour saisir la réalité, la profondeur de la vérité du Christ. Or, c'est cette vérité de Christ-là qui est censée, qui nous apporte le salut. Donc, effectivement, il y a problème. Il y a problème dont j'ai pu effectivement parler de pathologie de la foi. Pour dire quoi? Pour dire les difficultés qui résultent du vécu de notre foi. Alors, le pauvre, donc, va, et partout où vous allez partir, dans tous les pays, dans tous les continents, la question du pauvre se pose. Alors, je crois que pour cette question la question du pauvre, c'est le pauvre qui va susciter la naissance du capitalisme. Parce que quand les hommes ont constaté, disons, leur vécu, ils ont voulu imaginer des réponses concrètes, satisfaisantes à leur situation, pour quitter ce qu'ils observaient et qui était, disons, insoutenable, disons, pour leur conscience. Donc, je peux dire, sans risquer de me tromper, que la pauvreté va susciter dans l'esprit des hommes une réponse, et ce que les hommes ont trouvé et enrichi et fait grandir est la chose du capitalisme. Alors, le capitalisme va naître et elle va se développer, soutenu par des pensées. Et c'est dans cet élan du capitalisme-là que la propriété va naître. Le capitalisme va favoriser, va instituer, va instaurer la notion de la propriété. Ainsi, l'homme ne pourra se définir que selon la notion capitalisme de l'existence. L'homme va prouver le sentiment d'être ce qu'il est à partir des biens, à partir de la maîtrise qu'il a de la notion de propriété. Alors tout se passe, et quand on met en face la vérité de Christ, tout se passe comme si la vérité de Christ, elle est dénuée de tout sens de la propriété. Voilà ce qui explique l'une des difficultés que nous avons dans le vécu de la foi. C'est pour ça qu'il était important que je prenne des exemples qui, de toute façon, ont marqué notre histoire et continuent de l'être. Et voilà. Donc, la pathologie de la foi, pour nous, aujourd'hui, c'est ça. Et je crois que c'est une raison fondamentale pour laquelle Christ va dire, mais est-ce que quand je vais revenir, est-ce que la foi va encore exister? Donc, le pauvre va faire naître le capitalisme malgré lui-même, parce que va naître dans l'esprit des hommes le moyen de faire autrement. Mais ce que les hommes n'ont pas compris, c'est quoi? C'est d'abord l'existence de Dieu. C'est la proclamation de la chose même de l'évangile. C'est la proclamation de la vérité que Jésus est venu faire. En le faisant, Jésus a donné une réponse. Il a indiqué clairement, les Écritures sont là. Au mot pauvre là, il a fait associer une certaine notion de richesse de la foi. Et appuyé par une promesse qui n'est pas seulement une promesse, mais qui est une réalité, qui est celle du royaume de ceux qui aiment Dieu. Le pauvre qui est riche de la foi pour hériter du royaume que Dieu lui-même promet à ceux qui l'aiment. Alors cette parole de Dieu-là, elle n'est pas aussi difficile à comprendre. C'est tout simple, je le dis, parce que voilà que nous sommes lancés dans des interprétations multiples et divergentes des choses qui concernent notre existence.
Donc nous sommes des êtres et notre caractère social nous oblige de vivre en société. Donc nous sommes poussés, nous sommes conduits, il est comme imposé à nous de nous construire une société. Mais comment arriverons-nous à construire une société sans notion de vérité? C'est pour cela que je vais ouvrir une petite parenthèse pour poser la question à l'anthropologie classique. Comment l'anthropologie classique peut arriver à saisir l'homme sans notion de vérité? Ce n'est pas possible. L'anthropologie ne peut saisir, si elle saisit l'homme sans la notion que l'homme fait de la vérité, elle-même, elle fait montre d'une certaine carence, du manque, disons, dans son approche de certaines réalités qu'on ne peut pas détacher de l'existence de l'homme. Or, dès que la question de la vérité intervient, on n'a plus le droit de réduire l'homme à l'expression qu'il fait lui-même de sa propre vérité. Parce que si tel qu'on n'a vraiment pas de vérité, on ne peut pas émettre la notion de vérité et tenir, disons, obscur, s'arranger à rendre opaque tout ce qui doit être perceptible comme réalité par cette vérité. C'est-à-dire les choses visibles comme les choses invisibles. Donc, si on se retrouve avec une vérité qui ne peut pas nous faire saisir la réalité de tout ce qui peut exister, de chaque élément de l'existence, de chaque élément qui coordonne cette existence-là, de chaque élément qui anime cette existence, cette vérité-là, elle montre son incapacité à être appelée vérité en tant que telle. C'est de là qu'il va venir la notion de ce que j'appelle la notion d'une vérité, du sens d'une vérité ultime. Donc je vais dire que ce qu'est la vérité, il faut trouver ce que la vérité a d'ultime en pensant à son sens. Donc je vais donc rechercher ce que le sens a d'ultime pour une vérité. Alors, comme nous sommes des hommes, si nous allons d'un homme à un autre, d'un groupe d'hommes à un autre, d'une race d'hommes à une autre, on va se rendre compte qu'on ne peut trouver aucune satisfaction. Notre démarche ne peut aboutir et va se révéler être une impasse. Donc la vérité nécessairement va venir de ce qui transcende l'homme, puisqu'on ne peut pas le trouver du côté des hommes. On ne peut pas trouver la vérité, ce que la vérité a d'ultime, par l'expression que l'homme fait de lui-même, de ce que lui-même il croit être sa vérité. Voilà pourquoi j'ai fait intervenir la chose du Christ, parce qu'il est venu parmi les hommes proclamer la réalité d'une vérité qui transcende l'homme. Voilà la raison pour laquelle la chose du Christ intervient là. Donc, Christ venant avec une vérité qui transcende l'homme et proclamant que Dieu est la source de cette vérité et l'expression de cette vérité, il va proposer cette vérité-là. Il va adresser une parole aux pauvres. Parce que la vérité ne pouvant rien négliger, elle va nécessairement prendre en compte la réalité du pauvre. Alors, donc, à ce pauvre-là, Dieu a une vérité. La vérité de Dieu va prendre en compte va prendre en compte la situation du pauvre, l'être même du pauvre, l'individu même du pauvre en question. Alors, comme une vérité ne s'élimine pas par des notions de temps et d'espace, Christ est venu, il a proclamé la vérité, il n'y a pas de passé comme on puisse laisser tomber. Non. La vérité va commencer depuis l'origine des temps jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est ce qui va me permettre de dire que si depuis le début, si les hommes avaient eu la capacité de comprendre ce que Christ disait, ils auraient trouvé une réponse depuis ce temps-là, depuis cette origine-là, à la question de la vérité. Et le capitalisme ne ferait pas autant de dégâts qu'aujourd'hui que nous laissons voir. Parce que les conséquences de la prison des pauvres, elles sont grandes. Quand les capitalistes ont vu, disons, je vais me servir de ça pour expliquer beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, quand nous parlons de la propriété, quand nous parlons de la richesse, il n'est pas difficile de réaliser que les systèmes économiques qui sont mis en place
disons, montrent leur incapacité à résoudre la chose de la pauvreté. Alors, donc, pour sauver le système capitaliste, pour sauver le système social, on va dire, c'est ce que les tenants du capitalisme vont dire, fort des moyens qu'ils ont, ils vont éduquer le peuple, ils vont mettre tout en œuvre pour envoyer notre vérité qui, finalement, à l'analyse des faits, ne sert finalement qu'à sauvegarder le système capitaliste. Alors, pour sauver le capitalisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que le capitalisme demeure un modèle social, un idéal de société, il faut éliminer tout ce qui met en marche le capitalisme-là. On en est arrivé à la destruction de l'homme et particulièrement du pauvre. C'est pour cette raison que vous pouvez voir un président se donner la liberté, le droit de décider de qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. Les pandémies qui sont fabriquées, les pandémies qui sont suscitées visent à l'élimination des hommes, surtout des plus pauvres. Le continent qui est le plus visé, ce sont les continents les plus pauvres. Bon, je prends l'exemple tout partant de ceux de l'Afrique et autres. Partout où il y a la pauvreté, les pauvres sont menacés. Or, les pauvres sont les plus nombreux. Ils imposent la réalité d'une insuffisance, même de la pensée, de ce que les hommes croient être le génie. Lorsqu'ils inventent un système, ils veulent susciter, ils inventent un système social qui est censé aider les hommes. On se plaint aujourd'hui de ce que il y a trop d'hommes et on se permet même de montrer du doigt certains pays parce que c'est impassable que des êtres humains puissent naître et exister. Au nom de quoi, nous ne savons pas. Alors c'est pour ça que Christ, c'est encore là que Christ va intervenir pour faire comprendre une chose. Je le dis, il est devenu difficile aujourd'hui parce que moi il est devenu difficile aujourd'hui de réduire la chose de l'évangile à la chose d'une communauté. Aussi forte soit-elle, cette communauté quand même finit les plus forts, ne marche qu'avec les plus forts. Et le pauvre, il est oublié. Or, c'est lui qui fait le mouvement du monde. Je le dis mouvement du monde parce que le pauvre a participé, disons, à susciter toutes les crises sociales que l'histoire de l'homme a pu enregistrer. C'est pour ça que moi, quand on cherche à instaurer un nouvel ordre mondial, je ne vois d'autre signification que l'élimination du pauvre. Les pandémies sont suscitées et c'est plus en avance parce que les pauvres deviennent nombreux. Et en réalité, ils deviennent comme une armée, ils deviennent comme c'est une force qu'il faut briser, qu'il faut éliminer. Alors le salut, c'est là que la notion de salut va prendre tout son sens parce que devant tant de destruction, tant de menaces, tant de déformations faites à la réalité, au sens même de la vie, au sens même de l'existence humaine surtout, l'existence du pauvre, il faut une réponse. Alors si les hommes ne peuvent la trouver, Jésus dit, il propose, il dit, voilà ce que vous êtes en réalité. Et quand je dis que le pauvre, il est au cœur de tout, j'ai encore de la peine à comprendre, alors que l'évangile est là, comment on en est arrivé à nourrir la conscience du pauvre, de mendicité. Comment est-on arrivé à faire en sorte que le pauvre, dont parle l'évangile, ne puisse même pas être conscient de la réalité de ce qu'il est. C'est évidemment c'est l'affaire des religieux, ceux qui parlent au nom de Dieu, ceux à qui Dieu a tout dit, ceux qui savent tout, ils comprennent tout, ils participent à toutes les décisions. Écoutez, mais finalement, la vérité du pauvre semble ne pas être comprise. Pourtant, l'évangile est là. La vérité du pauvre semble ne pas être comprise. Et on se range du côté, comme on est dominateur, on se range du côté des dominateurs, de ceux qui dominent, et on prend la décision. Et chose, je dirais,
j'ai parlé des crimes contre l'humanité, quand on obscurcit la conscience du plus grand nombre que sont les pauvres, quand on leur arrache carrément par le fait de suivre leur conscience la réalité de ce qu'ils sont, et on les prive des richesses que de façon innée, à la façon qui les caractérise, Dieu a placé dans le cœur des hommes. Alors, je parle de pauvreté, je le dis, moi je suis pauvre. Je suis pauvre au regard de ce message que Christ a apporté. Parce qu'on ne peut pas tuer le message du Christ. Je suis pauvre, et je le dis, je suis pauvre pour parler de la pauvreté, et de la pauvreté, je suis témoin. Témoin pour dire quoi? Témoin pour dire, pour faire ressortir cette différence entre les vérités qui parlent de pauvreté et la vérité du Christ. La différence est énorme. Il n'y a pas de pont entre la vérité des hommes et la vérité du Christ. Effectivement, que je puisse dire que je suis pauvre est la preuve, on ne peut plus palpable de cette vérité-là. J'aime souvent lui dire, la chose de la Bible, la chose de la vérité du Christ, disons, elle n'a pas besoin de commentaires. Une vérité ne se commande pas, elle se vit. Parce que le propre de la vérité est sa capacité à se matérialiser. C'est qu'elle a fait. Si Dieu crée le monde par sa vérité, par l'expression de sa vérité, il crée une plante. Ce n'est pas un homme que Dieu ne pourra pas, c'est pas d'un homme que Dieu ne pourra pas faire l'expression d'une vérité. C'est pour ça que je dis que, en fait, la sémence de la vérité, Dieu l'a plantée en nous, conformément à ce que dit l'Écriture, de sorte que nos commentaires, de sorte que le témoignage ne peut plus, je l'ai déjà dit, je le reprends encore pour le besoin de la cause, le témoignage ne peut plus se réduire à une question d'interprétation. Il faut vivre la vérité, il faut laisser sortir de soi, il faut laisser s'exprimer, et sans cela, laisser exprimer la vérité qui n'est pas mienne, mais qui m'habite parce qu'il le fait de Dieu. Et c'est comme ça qu'on pourra voir la réalité de Dieu et la véracité de ce que Jésus-Christ annonce. Et il a planté l'ensemble, il a révélé la réalité de cette vérité-là, comme étant la réponse à la question de la pauvreté. Et à ces pauvres-là, il dit qu'ils sont héritiers du royaume. Pour dire quoi? Pour dire simplement que les notions de vérité qui viennent des hommes ne peuvent pas permettre à ces hommes-là la perception, l'appréhension de la chose de Dieu, ne peut pas permettre la saisie de la réalité de Dieu. Donc malgré tout ce que les hommes font de si grand, de si effrayant, qui modifient selon ce qu'ils pensent pouvoir être, qui sont sujets à modifier le cours d'existence, disons à formater nos esprits pour même donner une définition de la foi qui sied à la vérité. Et Christ vient faire tomber toutes ces barrières. Les chrétiens vivent toujours l'attente de l'arrivée d'un Messie, de Jésus-Christ, en parlant de la chose de la fin du temps. Or, ce même Jésus qui doit venir là, il est là. Et la vérité, comme je l'ai dit, ne connaissant pas d'espace ni de temps, depuis les origines jusqu'à ce qu'on appelle la fin des temps, cette vérité existe et ne cessera pas d'exister. Ce n'est seulement que, si nous sommes arrivés là, ce n'est seulement que la faiblesse de la conscience des hommes, qui, parce que ayant la flamme de l'espoir éteinte en eux dans leur conscience, sont devenus incapables de saisir la réalité de Dieu. Alors, si nous avançons, d'autres questions viennent naître. Quand on parle de nouvel ordre mondial, il dit non. L'ordre mondial dont il s'agit, l'ordre universel dont il s'agit, est bien l'ordre mondial du pauvre. Parce qu'il ne faudrait plus, il faudrait dès cet instant arrêter de penser que ce sont les dominateurs, les puissants, de par les âmes, de par non. Ceux qui gouvernent en réalité le monde, ce sont les pauvres.
Les pauvres, parce que ce sont ceux-là qui sont capables de tous les bouleversements sociaux, tous les crises sociales, ont pour cause, ont pour origine la question de la pauvreté. Même le désir, la nécessité, même quand on parle du progrès, le progrès ne s'inspire, ne se veut que l'inspiration qui veut s'élever être la réponse à la question de la pauvreté. Il faut la fuir, il faut la bannir. Et c'est là que nos prédécesseurs, nos aînés, nos responsables, ceux qui ont réclamé la paternité, la vérité du Christ, bon, ils ont eu des attitudes qui de toute façon, on ne peut pas tromper la vérité. On ne peut pas tromper la vérité. Je pense qu'à ce niveau, ils n'ont pas su faire preuve de leur autorité. Ils ont manqué d'autorité dans leur message. Et leur message n'exprime pas l'autorité qu'ils pensent pouvoir détenir pour dire ce que nous devons croire et ce que nous ne devons pas croire. Or, l'évangile est clair. L'évangile est clair. Les pauvres sont à l'origine de tout. Ils sont à l'origine des crises sociales. Et les pauvres, à cause des pauvres, il a fallu avancer tout fait pour ne pas que ce mot existe. Et comme le mot, on veut bannir le mot, l'homme qu'on désigne, l'homme qu'on va désigner par ce mot pauvre-là, automatiquement, on le programme pour la destruction. Il faut l'éliminer pour qu'on puisse avoir le sentiment de vivre. C'est pourquoi j'ai dit que l'ordre mondial, en réalité, et c'est là depuis la nuit des temps, il est celui des pauvres. Il est celui des pauvres. Et Jésus même, il va venir, il va emboîter le pas. Ce message qu'il va venir lancer n'est pas un message de capitalisme, n'est pas un message pour les dominants. Il est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il a vécu pauvrement, il est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire qu'il n'est pas en déphasage avec la seule vérité qui mérite d'être en réalité une vérité. Il n'a pas brimé les pauvres, au contraire, il a révélé, il a rehaussé leur identité en faisant d'eux, finalement, parce que porteur de la richesse de la foi qui permet de saisir Dieu et fait de la lumière du monde. Alors, l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, il n'est pas plus nouveau que celui que le pauvre a instauré, que le pauvre a instauré depuis la nuit des temps, et cela restera ainsi jusqu'à la fin des temps. Parce que le pauvre, par sa réalité, par sa puissance, va mettre à nu toutes ces vérités-là. Le capitalisme ne tient plus. Et son pire ennemi, c'est la pauvreté. Il faut détruire la pauvreté. Alors, ce capitalisme s'est infiltré dans la religion et il a défini la foi. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'ai pris le cas de la France qui s'est proclamé pays de la liberté, je l'ai fait à dessein pour faire comprendre que la foi, finalement, dont on parle, la foi que l'on peut modifier, elle n'est pas celle de Dieu. Il veut dire qu'elle n'est pas celle que Jésus-Christ nous laisse dans l'évangile. Parce que la foi dont parle l'évangile dit qu'aux pauvres, pour le pauvre, pour la foi du pauvre, est ajoutée encore une autre notion qui est celui de la richesse. C'est ce plus-là qui fait le pauvre. La foi perçue comme richesse, chose qui n'était pas jusqu'à ce que, avant que le Christ nous vienne faire cette révélation. Alors, qu'allons-nous faire? Il faut simplement accepter des vues de ce qui est révélé simplement. C'est tout. Accepter des vues de ce qui est révélé et comprendre. Il ne faut pas avoir peur du nouvel ordre mondial. Ce ne sont qu'une illusion. Parce que quand vous regardez sur le plan social, quand vous regardez la vie du monde, depuis la traite négrière, depuis les colonisations, c'est une reprise. Aujourd'hui, c'est une lutte pour s'approprier ce qui ne nous appartient pas, ce qui n'appartient pas, ce qui appartient au plus faible, on vient, on lui enlève ce qu'il a. Et quand on en arrive à la nécessité
d'une nouvelle gouvernance, disons d'un nouvel ordre pour poser les bases d'une éducation, il y a une question quand même qui gêne ma foi, qui gêne la compréhension de la foi que je suis. Et moi, je suis éduqué. La vérité que Jésus m'a enseignée, elle m'éduque. Et quand je parle des problèmes qui sont liés à la foi, vous ne vous imaginez pas leur intérêt, leur importance. Bon, voilà que Jésus, je vais vous donner un aspect, vous allez comprendre. Voilà que Jésus-Christ vient dire que tout ce qui appartient à son Père l'appartient. Jusqu'où nous allons croire en cette vérité. Si nous proclamons que Dieu est créateur, à la différence de ceux qui ne le font pas, quelle excuse avons-nous pour dire aujourd'hui nous avons besoin de gérer le monde? Et certaines personnes, écoutez, quand on n'a pas connu Dieu, je ne sais pas de quoi on peut avoir peur, par simple ignorance. Il a suivi des discours, et encore même par rapport à cette chose, qu'on appelle ça, à ce même pays de France, un des présidents, un des plus récents que nous avons connu, en la personne du président Sarkozy. J'ai surpris un discours dans lequel il disait, j'étais surpris en fait ça ne m'étonne pas, je ne devais même pas m'étonner. Il dit, l'ordre mondial, personne y précise, personne ne peut faire front. Or, Christ fait front, personne. Si on ignore la réalité de Dieu et forcément la réalité de Christ, ce message-là, à qui ce message peut-il s'adresser? Aux croyants que je suis, aux pauvres que je suis, ou aux non-croyants? Peut-être c'est pour les non-croyants. Parce que moi, je suis éduqué, parce que pauvre, je suis éduqué. La vérité de Christ est éduque. Si elle n'éduque pas, elle ne peut pas faire de moi un être. Si la vérité de Christ n'éduque pas, je ne peux pas affirmer une identité. Je ne peux pas me reconnaître pauvre de par cette vérité. Je m'exprime, je suis vivant, je suis un être humain, j'ai une conscience qui éclaire cette vérité-là. Alors dire que personne ne peut y mettre frein, c'est une erreur. Parce que depuis la nuit des temps, je l'ai démontré, le peuple a toujours participé, disons, à la gouvernance du monde bon malgré lui-même, puisqu'à cause de lui, les décisions sont prises. Quand aujourd'hui nous créons un scandale du nombre prétérible d'hommes qui existent sur la terre, on le fait au lieu de quoi? Sur des milliards de personnes, juste une poignée sont appelés des milliardaires, et ceux-là, ils veulent tenir un monde qui est fait par des milliards de gens qui sont pauvres. Or, ils ne se rendent pas compte que c'est la pauvreté qui leur impose ces décisions. En réalité, c'est la pauvreté qui les dirige. C'est la pauvreté la peur de la pauvreté là, qui leur inspire les décisions aussi absurdes, aussi catastrophiques pour la vie des hommes et du monde. Et c'est dans ça que nous vivons. Donc, il était important. Vous savez, la faculté de théologie, ISVP, faculté de théologie, je le dis pour que vous puissiez le comprendre, se veut le creuset pour ce qui concerne, disons, les difficultés du vécu et les pathologies de la foi. Parce qu'effectivement, il y a effectivement pathologie quand on ne sait plus donner sens à l'existence, quand l'être humain perd la réalité de ce qu'il est pour devenir autre chose, tout sauf un être humain. Je viens de dire il n'y a pas longtemps, on peut se mouvoir pour la mort d'un chien, pour la mort d'un chat, pour la mort d'un oiseau, mais pour la mort d'un pauvre, ce n'est que justice, ce n'est que justice sociale. Et tout est fait en ce sens-là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les pauvres doivent comprendre, ils ne doivent pas laisser, surtout à nos responsables religieux, ils doivent comprendre la responsabilité qu'ils ont devant la chose de l'évangile, devant le nom de Dieu. Parce que aujourd'hui, quand vous suivez sur la scène mondiale, surtout quand vous abordez la question du noir, du peuple noir, vous voyez, les panafricanistes se plaignent.
ils deviennent un mouvement qui, même si depuis longtemps on les étouffe, de plus en plus ils se battent pour faire sortir les voix parce qu'ils vont jusqu'à ils deviennent de plus en plus incapables de saisir la réalité de Dieu, tellement ils ont collé, leur foi a été formulée par la chose de la colonisation, par la cause des vérités qui ne sont pas qui ne sont pas du Christ. Du coup, Christ et sa vérité, elle est méconnue parce qu'elle n'est pas enseignée. Et même si elle est dite, elle est interprétée de façon telle que le type finit par se définir comme panafricaniste. N'est-ce pas vers notre communisme que nous courons pour une interrogation? Parce que le panafricaniste, il va se sentir obligé de se replier dans la perception d'un Dieu d'Afrique. Puisque le Dieu qui est proclamé, la foi que les tenants des religions, ceux mêmes qui se réclament d'avoir reçu de Dieu le devoir de nous instruire sur les réalités de Dieu, mais bon, par moments, on a le sentiment qu'ils ont mélangé la couleur de leur peau à la vérité de l'Évangile. Ils ont ramené l'Évangile à la couleur de leur peau. Ils ont ramené l'Évangile à la couleur de leur culture. Et il veut nécessairement que la vérité soit une vérité, la vérité de Christ soit une vérité culturelle. Et de quelle culture? La leur. Pas pour deux personnes, pas pour les pauvres, non, la leur. Seule doit être la vérité. C'est pourquoi il dit qu'il ramène la vérité à la couleur de leur peau, il ramène la vérité à la couleur de leur culture. Et quand vous ramenez la vérité à la couleur de votre peau et puis la couleur de culture, le monde ne peut que s'embraser. Parce que une couleur, le blanc va s'attaquer au noir, ça a toujours été le cas. Le rouge va s'attaquer au bleu, le bleu va s'attaquer au vert, le jaune va s'attaquer au noir. Ça devient une pagaille pas possible. Et nous courons vers quoi? Nous courons tous. On nous impose une destruction qui semble être inéluctable, qui semble être inévitable. Or une vérité simple existe et elle nous permet de faire la différence. Et Dieu merci, dans la proclamation que Jésus a faite de la vérité, il a bien fait comprendre que il existe en réalité une séparation du monde, parce que sa vérité va nous séparer du monde. Et ceux qui vivent de sa vérité, ceux qui l'ont appelé, ceux qui ont reconnu la vérité, ceux qui ont fait l'effort de se démarquer des vérités culturelles, des vérités selon les couleurs et selon les races, ceux-là vont retrouver Christ dans sa vérité qui est universelle. Parce que lui, il ne s'approprie pas les cultures. J'aime souvent dire aux uns ou aux autres, mais j'ai dit, écoutez, quand Dieu vous parle là, il vous parle en tant que qui? En tant qu'Européen, en tant que Français, en tant qu'Américain, en tant que Chinois, en tant que Japonais? La vérité de Christ, quand vous la lisez, quelle est la coloration? Comment pouvez-vous trouver une coloration raciale, une coloration culturelle dans ce que Christ dit? Je ne sais pas de quel miracle cela procède pour dire simplement que c'est faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais on l'a arrosé, on l'a tenu pour vérité, parce que en face de nous, on a compris, on a vu des peuples ignorants, des peuples qui ont gardé en eux ce qui est l'essentiel, c'est de faire confiance. Ils ont cru aux gens, à ceux qui leur adressaient la parole, à ceux qui les promettaient, parce qu'ils ont cette soif de devenir, qu'on ne peut pas arracher du cœur de l'être humain, puisqu'il habite à tout le monde. Les tenants, ils ont compris qu'il fallait juste leur donner la coloration qu'ils veulent donner à cette aspiration de bien-être et de devenir là, simplement pour détourner l'homme de la voie que Dieu lui a tracée. Donc, Dieu, en tout cas moi, Dieu ne m'adresse pas à moi parce que j'ai une couleur de peau noire. Non, je ne crois pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'ai jamais perçu la chose de la vérité de Christ comme une question raciale, une question culturelle. Je ne crois pas que le pauvre Français, qui est en tant qu'être humain chez Christ,
a besoin de vérité, et qui est conscient des carences, des insuffisances des vérités qui font même celle de la nation qu'il a de sa République, qui se vante d'être le tenant de la liberté, il sait que Dieu, même s'il ne comprend pas, il parviendra nécessairement à la vérité que Dieu ne s'adresse pas à lui en tant que Français. Dieu ne peut pas s'adresser à lui en tant qu'Américain. Dieu ne peut pas s'adresser à lui en tant que Chinois. Dieu ne peut pas s'adresser à lui en tant que Japonais. Parce qu'en fait, la vérité, elle n'est pas une question de couleur, elle n'est pas une question de culture qu'on rattache à la couleur. Et ce qui m'épate, j'appelle ça ce qui révèle du sens qui procède d'une... Je ne sais pas si c'est de la magie qu'il faut dire ou bien d'un miracle, je ne comprends pas. Quand vous prenez l'histoire, les Écritures sont là, ceux qui connaissent mieux son histoire vous le diront. Dieu ne s'est jamais exprimé à l'échelle d'une société, aux hommes. Il s'est toujours exprimé à l'échelle du prophète, qu'il choisit dans un peuple. Alors, comment une république peut se proclamer, peut se réclamer détenteur, expression de la vérité? Or, Israël même ne peut pas dire ça. Le peuple juif même ne peut pas dire ça. Même quand on dit que le salut vient des Juifs, ils ne peuvent pas proclamer ça. Israël ne peut pas se proclamer peuple de liberté. Même s'il se dit peuple de Dieu, ils ne peuvent même pas se proclamer peuple de liberté. Parce que la liberté est sortie d'eux, la vérité est sortie d'eux, avec sa notion de liberté. Et cette liberté-là, cet homme-là, il a tout combattu et il n'a pas été reconnu. Eux-mêmes ne peuvent pas dire ça. Alors comment une république peut se proclamer valablement pays d'une notion de liberté? De toute façon, la notion de liberté dont il parle, moi je n'ai pas trouvé trace dans l'écriture parce que ça ne porte même pas le sens de l'écriture. Alors que ces peuples, les peuples d'Afrique qui croient, qu'ils attendent certainement que ces mêmes personnes, cette même république vote les lois pour décider du jour de la liberté, bon, c'est tout à fait leur droit. Que c'est là, il n'a pas attendu, et sa vérité tranche, en faisant venir une notion en instaurant une notion de vérité, que rien n'empêche, dont rien n'empêche le vécu. Il suffit d'écouter l'appel du Christ pour se voir découvrir en soi le caractère merveilleux, le caractère incroyable de cette vérité-là qui fait tomber toutes ces barrières qui sont fabriquées et qui, parce qu'ils sont fabriquées, poussent les gens à penser qu'ils sont obligés de détruire les semblables, de détruire les pauvres. Le danger que constitue le pauvre, le monde, pour le capitalisme et tous ces hommes qui se veulent dominateurs, se trouvent là. Ils voient en les pauvres. En réalité, vous les pauvres, vous êtes les plus forts. Vous êtes les plus forts quand vous comprenez Christ. Vous êtes les plus forts quand ignorant on prétend que vous êtes, vous découvrez la vérité de Dieu qui vous instruit de tout ce qui est nécessaire à votre existence. C'est pourquoi je dis toujours, si vous ne croyez pas à la pauvreté, vous ne pouvez pas avoir raison, puisque moi je suis pauvre. Vous aurez cru, vous pouvez continuer à croire que c'est un non-sens. Mais vous ne pouvez plus continuer à croire que c'est la pauvreté, elle est un non-sens, que Dieu n'a pas de réponse sur la question du pauvre. Et vous abandonnez à des vérités qui arrivent à la conclusion, qui scellent vos destructions et qui vous demandent de l'accepter et vous trouvez cela comme une voie de sortie. J'ai surtout il est mieux que je meure, des voies suicidaires, une compréhension suicidaire de votre existence. On vous donne les propres armes pour vous détruire, vous accepter, vous égorger. On vous propose de l'acide d'abord, vous prenez, vous buvez, et tout ça avec joie parce que vous êtes écrasé par la notion de pauvreté. Or, simplement, cette solution existe simplement en Christ. Simplement en Christ. Donc une vérité vous condamne, une autre vous sauve. Voilà. Donc, je le dis, la vérité de Christ, elle n'est pas un non-sens, elle est une connaissance. Je dis toujours, l'ignorance n'est pas une connaissance. Je le répète tout le temps,
Le fait d'ignorer n'est pas une connaissance. Alors si vous ignorez ce que je suis, vous ne pouvez pas, vous pouvez tout me prouver sauf que vous savez de quoi vous parlez. Alors si vous vous laissez mourir parce que vous croyez que vous êtes pauvre, que moi je le dise, que je dise que je suis pauvre pour parler de la pauvreté et que de la pauvreté je suis témoin, alors je pense que vous êtes obligé de vous revoir, vous êtes obligé de vous reconsidérer. Et c'est ça en fait le but principal de cette intervention, de ce petit partage que j'essaie tant bien que mal de faire avec qui a des oreilles pour entendre, qui a les yeux pour voir. Et j'ai dit, puisque pauvre, je suis choisi pour être dirigé de la foi et hériter du royaume que Dieu permet à ceux qu'il aime, pour dire simplement, pour parler, ce royaume-là, il faut le comprendre, disons, faire ressortir la question de l'idéal qui dirige, qui anime, par lequel une société se trouve animée et dans lequel se trouve porter, comprimer, exprimer tout le sens que l'homme peut donner à son bien-être et à son devenir. C'est-à-dire, ça part de sa perception, de sa quête de bien-être et de son devenir. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu parle du royaume, là, quand il dit la confie aux pauvres, effectivement, il fait bien, puisque celui-là, il est destiné à la mort. Être appelé par Dieu devient l'expression d'un salut. Voilà que je suis pauvre, les gens font, les puissants de ce monde-là, associés à nos tenants religieux, qui lisent tout, mais ceux qui voient, qui viennent nourrir la conscience du pauvre de manicité, pas de vérité, mais de manicité. Je dis que ça, c'est le crime le plus grave qu'on puisse faire un être humain. C'est le crime le plus grave qu'on puisse faire un croyant, de celui qui est appelé par Dieu. Dieu nous aime. Quelle signification je peux comprendre, je peux donner à cet amour de Dieu si on nourrit ma conscience de manicité? Ça n'a pas de sens. C'est criminel. C'est simplement criminel. Ce que j'ai dit, c'est ça qu'il s'agit. C'est cette vérité-là. J'aurai l'occasion de l'expliquer. Et ceux qui veulent savoir pourront s'adresser à la faculté. On va leur expliquer. On va leur expliquer ce que c'est que la pathologie de la foi. On va leur expliquer ce que c'est que cette vérité-là qui fait le pauvre, qui fait l'ordre mondial que le pauvre en réalité gouverne l'ordre mondial que le pauvre instaure. Et ça depuis la nuit des temps, c'est pas maintenant. C'est depuis la nuit des temps, depuis que le monde est homme, les pauvres ont toujours fait ça. Même sans dire oui, la pauvre, ils ont toujours obligé les autres à imaginer des choses qui sont allées de mal en pis. Parce qu'ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais pu ouvrir l'oreille. Ils n'ont jamais pu écouter la parole du pauvre. Donc je suis pauvre. Et parce que porteur de cet idéal social de Dieu, par contradiction, par opposition à ces idéaux de société qui nous scellent, qui scellent notre mort, qui programment notre mort. On vient de connaître le coronavirus, on en a vu tout le temps. Et d'après eux-mêmes, leur propre prévision, il va encore en arriver d'autres encore. Tout ça pour nous enlever le goût de l'espérance de la vie, pour faire éteindre en nous la flamme de la vie. Mais je vous dis que cette flamme-là, elle doit demeurer allumée. Ne laissez pas la flamme à la vie, croyant la vie, croyant en l'espérance de la vie que Christ apporte, parce que c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc, pauvre, je suis prophète. Je parle de prophétie, je suis pauvre, je parle de prophète pauvre. Donc, je vous remercie. Et évidemment, pour tous ceux qui ont besoin de comprendre un peu plus, de comprendre la réalité, je me ferai fort qui m'invitera, qui le demandera. Et la faculté est ouverte sur la recherche sur les pathologies de la foi pour faire ressortir les difficultés, pour que nous essayions de trouver les réponses que l'Évangile nous impose. C'est là que vous allez comprendre que tout le temps, je le répète, le témoignage n'est pas une question d'interprétation, ça va plus loin que cela. Voilà. Alors Dieu fait vivre sa parole en nous. Et c'est quand nous l'exprimons que nous faisons montrer que nous disons que Dieu, il existe. Donc c'est à nous les pauvres là. C'est vous les pauvres là qui devez montrer la réalité de Dieu. En proclamant la vérité, la réalité de sa vérité, qui vous établit, qui ne vous détruit pas, mais qui vous libère. C'est à cela que Dieu vous appelle. C'est le refus de cette vérité-là qui fait de vous des pécheurs et qui fait qu'on vous traite comme tel.
Je vous remercie.